Le changement climatique, c'est pas un truc abstrait qui se passera dans longtemps. C'est en train de se passer maintenant, ça refaçonne les économies et ça redéfinit les rapports de force mondiaux. Mais imaginez si le plus grand accord climatique de l'histoire, celui qui est censé nous sauver, reposait sur des promesses sans aucune pénalité? Et si les plus gros pollueurs de la planète ne payaient même pas leur part? Le passage du protocole de Kyoto à l'accord de Paris a tout changé. Mais est-ce suffisant pour stopper une catastrophe climatique? On va voir ça de plus près. En 1997, le monde a eu son premier gros moment de « faut vraiment qu'on fasse quelque chose » avec le protocole de Kyoto. L'idée? Rendre les pays développés, qui, soyons honnêtes, crachèrent de la pollution comme un gamin avec de la peinture, légalement responsables de la réduction de leurs émissions. Kyoto a même introduit des solutions créatives, comme l'échange de droits d'émission, pour que les pays puissent techniquement atteindre leurs objectifs sans vraiment réduire toutes leurs émissions. Mais, surprise. Les États-Unis se sont retirés de l'accord, disant que c'était injuste de laisser les grands pays en développement comme la Chine et l'Inde s'en tirer à bon compte. D'autres pays, comme le Canada, ont carrément abandonné quand ils ont réalisé qu'ils n'y arrivaient pas. Du coup, en 2012, le monde avait besoin d'un nouveau plan. Et là, arrive l'accord de Paris. L'approche, essayons autre chose. Au lieu d'obligations strictes et descendantes, Paris a opté pour une approche à la carte. Chaque pays fixe ses propres objectifs climatiques, appelés contributions déterminées au niveau national, ou CDN, et les met à jour tous les 5 ans. Pour que les choses restent un peu, responsables, les pays doivent rendre compte de leur progrès, ou de leur absence, grâce au cadre de transparence renforcé. Il y a même un bilan mondial tous les 5 ans. En gros, un bulletin scolaire mondial où les nations se regardent nerveusement les notes des uns et des autres. Mais voilà le hic. La participation est volontaire, et il n'y a pas de vraies sanctions si on n'atteint pas les objectifs. C'est un peu comme un abonnement à la salle de sport, où on espère que tu viennes, mais on te facture rien si tu viens pas. Le côté positif, c'est que Paris a mis l'accent sur le financement climatique, avec les pays développés qui promettent 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, et les déficits de financement ont créé des tensions sérieuses. En plus, certains pays sont entrés et sortis de l'accord comme une porte de saloon. Pendant ce temps, les émissions continuent d'augmenter, et le monde est loin d'atteindre l'objectif de Paris de rester en dessous de 2 degrés Celsius de réchauffement. Alors, la suite? L'accord de Paris a un mécanisme de cliquet pour pousser à des engagements climatiques plus forts au fil du temps, mais est-ce que les pays vont vraiment s'y mettre? Est-ce que les innovations sur les marchés du carbone, les technologies vertes et les énergies renouvelables pourront rattraper les dégâts déjà causés? Et est-ce qu'on peut passer à la durabilité avant que la planète se transforme en buffet à volonté, tout feu, tout flamme? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Est-ce que les accords volontaires suffisent? Ou est-ce qu'on a besoin de mesures plus strictes pour lutter contre le changement climatique? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.